Salut! Juste avant que la vidéo commence, juste une petite aparté au niveau de mon planning vidéo. Pour l'instant, il n'y aura plus de vidéos fixes par semaine, il va en rester qu'une, le mardi à 18h. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une journée qui vous intéresse plus pour avoir vraiment une journée fixe au niveau de mes sorties vidéo. Je vais essayer de continuer à faire 2 vidéos par semaine, parfois 3 quand j'aurai le temps. Mais je vais me mettre un peu moins de pression, comme j'ai vraiment envie de continuer les vidéos YouTube. Du coup, je vais faire un peu différemment. Donc, pour l'instant, il n'y aura vraiment plus qu'une seule vidéo fixe, c'est le mardi à 18h. Et quand je peux, je publierai une deuxième vidéo, alors le dimanche, le vendredi, le lundi, le mercredi, je ne sais pas trop encore. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont les jours qui vous intéressent le plus pour avoir des sorties vidéo. Et dites-moi aussi s'il y a un horaire qui vous intéresse plus qu'un autre. Donc juste avant de vous montrer les produits que j'ai achetés, j'ai déjà fait mon teint, je pense que ça se voit. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de me filmer, mais de m'afficher en tout petit. Donc dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, le fait de voir mon teint, sachant que j'ai pas utilisé de nouveautés. Quand j'utilise des nouveautés, en général, je vais plutôt faire des crash tests de fond de teint, d'anti-cerne et autres. Mais dites-moi si ça vous intéresse quand même de voir ce que je fais au niveau de mon travail de teint ou si au final juste avoir les informations et les produits dans la barre d'infos vous suffit. N'hésitez pas à me le dire si ça peut vous intéresser ou pas. Voilà, bon, trêve de blabla, on va pouvoir passer au sujet de cette vidéo. Donc, j'ai passé une commande chez P-Louise. Il faut savoir qu'en fait, que P-Louise venait de fêter ses 3 ans de leur base à paupières, leur célèbre base à paupières. Et à cette occasion, ils ont fait pas mal de promos, donc j'ai acheté. Faible que je suis. J'ai acheté, mais j'ai été quand même très raisonnable. J'ai mis 2 jours avant de valider mon panier. Je rajoutais plein de trucs. Je rajoutais des palettes, je rajoutais des bases, des crayons, bref, je rajoutais plein de trucs. Et finalement, j'ai été assez sage. J'ai acheté juste une palette et quelques bases. Donc, je vais vous montrer tout ça. Sachez aussi que donc, le site P-Louise est basé en Angleterre, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, de base, c'est une école de maquillage, qui fait toujours école de maquillage d'ailleurs. Je n'ai pas eu de frais de douane en passant ma commande. Maintenant, comme je n'ai pas vu l'appellation sur leur site de savoir s'ils prenaient en charge ou pas les frais de douane, je ne peux pas vous dire si vraiment il y en aura ou pas. Je n'en ai pas vu, mais ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas forcément. Et pour une fois, j'ai acheté des produits ultra commerciaux. Non, pardon. J'ai acheté une palette ultra commerciale que vous allez pouvoir utiliser si vous n'êtes pas comme moi un fanatique de la couleur vibrante. J'ai pris une palette de nude. Oui, j'ai acheté sur P-Louise une palette de nude. Que voulez-vous? Je voulais voir un peu la qualité des fards. Déjà, je trouve que l'envoi est très beau. Donc de l'autre côté, je vous montre pas parce qu'il y a mon adresse. Vous voulez m'envoyer des cadeaux? Je vous montre. Non, je rigole. Déjà, je trouve que la boîte est vraiment très jolie. J'ai retiré tout ce qui est papier, protection et autres. Je trouve que l'emballage est vraiment soigné. C'est très beau. Et du coup, donc j'ai commandé pas mal de petites choses. Enfin non, ça va, j'ai pas commandé tant de choses que ça, mais j'ai reçu aussi un petit flyer où tout est écrit en anglais. Voilà. Je n'ai pas essayé de lire. Voilà. Tout ça pour ça. Donc je me suis pris ça. Oui, j'ai pas trop craqué, mais en fait les bases étaient à moins 50%, ce qui était assez intéressant, donc j'en ai profité pour reprendre 6 bases. Et je voulais tester une de leurs palettes. Au départ, je voulais prendre la palette la plus colorée, et je me suis dit, bon, des palettes colorées, j'en ai quand même pas mal qui me plaisent en plus. Et j'en ai recommandé d'autres dans d'autres marques, donc je me suis dit, non, autant prendre une petite palette de nude, que je vais pouvoir utiliser tous les jours, enfin, si elle est bien. Déjà, moi j'aime beaucoup le packaging. Et j'ai vraiment pris, vous allez voir, une palette qui me ressemble pas du tout. C'est nude. Voilà. C'est soft. Mais justement, je me suis dit que P-Louise a beau proposer des produits qui, notamment leur base à paupières, qui viennent accentuer la qualité et l'intensité des fards à paupières. Moi, je voulais voir un peu ce que leur fard à paupières donne. Et je me suis dit, autant prendre une palette passe-partout que tout le monde pourrait utiliser et que potentiellement, moi, je pourrais utiliser le matin quand je sais pas quoi faire. Et c'est drôle parce que quand je l'ai reçu, j'avais fait un maquillage avec les mêmes tonalités que cette palette-là. Donc je me suis dit, oui, finalement, j'ai bien fait de l'acheter quand même. À savoir que je l'ai commandé le 1er avril et que je l'ai reçu le 11 avril. Donc j'ai mis à peu près 10 jours de livraison. Donc on a 8 fards, on a 2 métallisés, irisés, je sais pas trop. Je vais vous faire des swatchs. Pour une fois, je vais y penser. Je vais les faire maintenant. Clairement, c'est vraiment une palette go to go, qu'on peut se servir tous les jours avec des tonalités qui sont faciles à travailler. J'aime bien le fait qu'il y a un petit miroir. Vous avez le dessin de la cassette qui est transparent, donc en fait on voit à travers. Je trouve ça vraiment très joli, puisque bon, les miroirs c'est bien, mais j'aime bien vraiment l'univers qui a été dédié pour cette palette. Je la trouve très sympa. Donc je vous fais quelques swatchs et puis après je vous montre les bases que j'ai achetées. En termes de pigmentation, ça a l'air d'aller. On voit que je suis doué pour faire des swatchs. Hein. C'est peut-être pour ça que j'en fais pas souvent. Eh bien écoutez, la pigmentation... Oula.
Oh, la pigmentation du métallisé est dingue. Les autres ont l'air très bonnes, mais très très bonnes, mais assez basiques. Mais alors, par contre, le métallisé, vraiment très très beau. Pareil, la pigmentation a l'air bonne. Alors, leurs irisés sont magnifiques. Je vous montre. Alors, clairement, leurs irisés sont vraiment très très beaux. Ça reste un swatch basique, hein. J'ai pas cherché à appuyer, j'ai pas frotté énormément. Mais je pense que la pigmentation a l'air assez bonne. Donc voilà pour la palette. Et je me suis repris donc plusieurs bases. J'ai repris une classique, vous savez, leur format basique. Mais j'ai pris la teinte numéro 1. Donc à savoir qu'actuellement j'avais déjà la numéro 2 et la 0. Donc la 0 c'est la blanche. La numéro 1 va être plus claire que la numéro 2. La numéro 2, c'est vraiment la teinte universelle avec des sous-tons un peu pêche. La numéro 1 m'a l'air légèrement plus rosée, donc je pense qu'elle va bien correspondre à ma couleur de peau. Mais sachez qu'il y a encore une autre teinte entre la 0 et la 1, c'est la 0.5, donc voilà. Mais je pense que la 0.5 aurait été un peu trop claire, mais pas assez blanche non plus. Donc je me suis dit, comme je suis pas très loin d'avoir fini la numéro 2, j'allais tester la numéro 1. Je me suis pris pas mal de teintes pastel, donc notamment le petit coffret, plus une à part. Donc la petite à part, c'est la jaune, c'est la Yummy Yellow. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un petit jaune pastel et de pas avoir forcément des couleurs hyper intenses. Parce que le problème des couleurs intenses, c'est que quand je vais utiliser des pastels, ça va être trop intense. Mais quand je vais utiliser des néons ou des couleurs très intenses, ça me fera toujours une petite base colorée. Et je me suis pris le petit coffret donc, des basiques. Le carton est très beau. Donc ça comprend 4 bases à paupières colorées. Donc on va avoir une verte, une bleue, une violet et une rose. Mais moi je trouvais que ça manquait de la jaune, donc c'est pour ça que je l'ai prise en plus. Et je trouve que vraiment avec ces 5 bases là, on a vraiment de quoi faire pour vraiment tout type de maquillage. Si je mets du rouge, je peux très bien prendre la rosée un petit peu en dessous pour intensifier mon rouge. Je pense qu'avec ça, il y a vraiment de quoi faire. Je voulais m'acheter également celles qui étaient en collaboration avec Mitchell, les canvas, je crois. Non, pas les canvas. Bref, celles qui sèchent. Mais bon, je me suis dit non, je vais rester sur leur basique. Sachez également que c'est la première fois que je fais ma commande chez Pilwiz, donc j'ai déjà des bases Pilwiz, mais je les avais achetées sur le site Morphe. Donc si jamais vous êtes client Morphe, n'hésitez pas à acheter vos bases directement chez Morphe. Moi je vais vous mettre des liens qui ne sont pas du tout affiliés pour le coup du site directement Pilwiz. Ça vous permettra de voir un peu tout ce qu'ils ont au niveau de leur palette, au niveau de leur base à paupières et de vraiment pouvoir juger ce qui peut vous intéresser le plus. Trêve de blabla, on va passer au make-up. Donc je vais faire vraiment un make-up assez simple, qui est portable, rapide, oui et non. Enfin, je peux pas dire que c'est un make-up rapide parce qu'on est tous différents au niveau rapidité, au niveau aisance, au niveau de se maquiller. Mais je veux utiliser les bases et la palette. Et là, vous allez me dire, non mais attends Kevin, t'as vu la couleur de tes bases? Comment tu vas te servir de des bases colorées pour la palette? Et ben c'est simple, je vais me servir de la base numéro 1 pour unifier toute ma paupière. Et je vais me servir de la petite base rosée pour prendre cette petite teinte là que je vais mettre sur ma paupière mobile, qui est une teinte... on est entre du rosé, du or, et je pense qu'avec le rosé, ça va la faire ressortir, donc je pense que ça peut être très sympa. Après tout, il n'y a pas forcément besoin de faire des maquillages très extravagants pour se servir de leur base, et je trouvais ça justement intéressant d'avoir des bases colorées, des bases qui donnent beaucoup d'intensité, mais avec une palette qui est facilement utilisable et facilement portable. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, j'avoue que quand ils ont fait des promos donc pour l'anniversaire de la base Pilwiz, donc pour leurs 3 ans, j'ai pris un petit peu de temps à regarder vraiment, puisque beaucoup de leurs produits étaient en promo, toutes leurs bases étaient en promo. J'ai vraiment pris le temps de voir ce qui pouvait m'intéresser. Je vous avouerai que j'ai hésité à acheter beaucoup plus d'autres produits, mais bon, déjà, l'argent, ça ne pousse pas sur les herbes. En fait, j'ai acheté pas mal de trucs pour mes prochaines vidéos. Je me suis acheté notamment la palette Be Perfect, la Dream Big. Je me suis pris les nouvelles palettes de chez BH Cosmetics, la 80, la 90 et la 2000. Je me suis acheté aussi des blushs, des machins. J'ai acheté plein de trucs. Clairement, cette petite base numéro 1, trop claire pour ma carnation de peau. Je pense que la 2 est très bien. J'aurais peut-être pas dû passer sur la 1, mais écoutez. Je la voyais un petit peu moins claire, honnêtement. Oui, je tiens juste à préciser, j'ai un petit point rouge à ce niveau-là. J'ai dû avoir un petit bouton, une petite plaque de pso, donc ça peut peut-être saigner entre guillemets un petit peu. Donc si juste à ce niveau-là, il y a un problème de fard ou un problème d'accroche, c'est normal, hein. Ça ne sera pas lié au fard, ça sera lié au fait que j'avais un petit truc à ce niveau-là. Le beige a l'air un peu trop foncé pour ma carnation de peau, mais c'est pas grave. Comme la base est assez claire, je pense que ça va l'éclaircir un peu. Je prends un pinceau souple et je vais venir poudrer le dessous de mon arcade sourcilière.
Ouais, c'est un petit peu foncé, mais ça va. Mais par contre, vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, bah, ça accroche très bien. Bon, après, la base est quand même très claire, hein, je sais. Je prends un 206 de chez Adopt, donc c'est des pinceaux assez souples. Et je vais prendre la teinte rosée, donc la teinte Forever Yours. Je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc, dans un premier temps, je l'applique juste. Et dès que j'ai appliqué suffisamment ma matière, je viens diffuser en faisant des petits cercles. Ça se travaille très très bien. J'en réapplique un tout petit peu sur l'extérieur pour intensifier un peu. Je tourne mon pinceau pour avoir la partie où il y a un peu moins de matière et je vais venir commencer à légèrement dégrader la fin de ma teinte. J'aimerais réappliquer une teinte un peu plus claire pour la dégrader, mais je commence déjà à flouter un petit peu les extérieurs et les extrémités de ma forme. Pareil, sur la fin de mon œil, je commence déjà à flouter un petit peu. Sachant que je vais remettre une teinte un peu plus foncée, donc ça m'aide déjà un petit peu. Je vais changer de pinceau, je vais rester sur un pinceau assez souple. Donc là, je prends un pinceau de chez BH Cosmetics, c'est le Blending. Donc vous voyez, c'est un pinceau souple. Il est un tout petit peu plus évasé que le 206 de chez Adopt. Donc il va être parfait pour venir dégrader ma teinte. Et là, donc je vais prendre la teinte Heat. Donc c'est un rose un peu beige. Et là, du coup, je vais mettre cette teinte-là entre mon arcade que j'ai déjà poudré et ma teinte un peu vieux rose. Je la mets vraiment entre dans un premier temps, juste comme ça. Et après, je vais venir commencer à travailler et à dégrader un petit peu ma matière. Le fait d'avoir déjà mis une teinte en dessous de mon arcade va faire en sorte que ça se diffuse et que mon rose ne monte pas jusqu'en haut et que j'ai pas l'impression d'avoir un maquillage qui s'arrête au liseré de mon sourcil parce que ça peut être un peu trop chargé pour des maquillages quotidiens. Par contre, ça se dégrade très très bien, ça s'applique tout seul. J'ai l'impression de rien avoir à faire, c'est très très bien. J'en remets à la fin, pareil, pour légèrement finir un petit peu mon regard. Je vais reprendre un pinceau un peu plus petit, et là je vais vraiment intensifier toute la partie externe de mon œil pour vraiment étirer un petit peu. Je prends un 230 de chez Zoeva et je prends la teinte la plus foncée, donc la teinte We Fade, un brun un peu chaud, et je vais venir le mettre à cette partie. Oui, vous voyez, en termes de pigmentation, on est très bien. Donc je l'applique dans un premier temps. Je dessine un petit V en fait tout simplement sur l'extérieur pour ombrer un petit peu la fin de mon regard. Et ensuite je vais venir, comme je fais habituellement, diffuser et dégrader ma matière. Je la ramène assez proche du centre, mais vraiment en remettant pas de matière. Je me sers vraiment de ce qui me reste sur mon pinceau et sur ma paupière pour vraiment étirer ma matière, pour vraiment creuser un petit peu la ligne de mon creux de paupière. Dès que la forme sera bien, je reprendrai mon 206 de chez Adopt, je reprendrai la première teinte et je viendrai vraiment la réintensifier pour vraiment que les trois teintes se fondent et qu'elles soient vraiment fumées les unes dans les autres. Je reprends la teinte Forever Yours, j'applique par-dessus. Là, vous pouvez reprendre un pinceau un peu plus précis si vous voulez juste réintensifier et que vous voulez pas prendre le risque de manger vos teintes. N'hésitez pas à prendre un pinceau un peu plus petit. Que j'aurais dû faire. Et je reprends ma teinte Heat Shade avec le même pinceau que tout à l'heure et je viens vraiment refinir la fin de mon dégradé. Je vais passer à mon ras de cils inférieur, donc je vais prendre les mêmes teintes. Je vais reprendre en premier un pinceau, un 207 de chez Adopt, et je vais commencer par ma teinte Forever Yours. Donc le petit rose, un peu le vieux rose. Donc au niveau de mon ras de cils, je ne remets pas forcément de base. Ça me gêne un peu moins quand c'est des couleurs comme ça qui sont facilement portables, que la teinte du dessous soit plus soft, moins intense, que tout mon travail de regard sur la partie supérieure. Donc avec mon 207, je viens dans un premier temps appliquer la teinte. Enfin, vous voyez, même sans mettre de base, sachant que mon dessous d'œil est poudré, je la prends très très bien. Donc je tapote dans un premier temps, et ensuite je viens commencer un petit peu à dégrader et à blender un peu. Je reprends mon pinceau, donc le BH, avec la teinte Heat Shade, et je vais venir tout de suite dégrader donc la première teinte. Donc je mets en dessous, je tapote dans un premier temps. Et une fois que j'ai appliqué un peu de matière, sachant que c'est du rose, donc c'est assez proche de ma couleur de peau, le but c'est juste d'estomper un petit peu mon violet, mais sans prendre le risque de trop l'étirer non plus.
Donc une fois que je l'ai appliqué un peu de poudre, je viens dégrader. Donc je fais juste des petits mouvements de balai. Je regarde et si besoin, je commence à faire des petits cercles pour légèrement diffuser la matière. Que ça soit un petit peu plus fumé, un petit peu plus dégradé, qu'on n'ait pas juste un ratil net trop tranché. Et je vais venir légèrement intensifier sur la partie vraiment externe avec la teinte Wi-Fi. Donc je prends un petit pinceau un peu biseauté et je vais vraiment le mettre sur la partie extérieure, à la vraiment liseré de ma muqueuse, donc vraiment à la naissance de mes cils. J'en mets vraiment que sur la fin. Et avec le 207 que j'ai pris tout à l'heure, sans l'essuyer, sans rajouter de la matière, je vais venir blender un peu la teinte. Pour que ça vienne juste redonner un peu plus d'intensité sur la racine de mes cils. Je fais la même chose de l'autre œil. Bien entendu, ne faites pas comme moi, faites vos deux yeux en même temps. Tout simplement, c'est quand vous prenez vos pinceaux pour dégrader une teinte avec une autre teinte, le fait de faire un œil et ensuite l'autre, c'est que vous risquez d'avoir plusieurs teintes sur votre même pinceau, donc c'est beaucoup plus facile de faire vos deux yeux en même temps. Mais moi, c'est plus facile de faire un œil, de vous montrer et d'éviter d'avoir des milliers d'heures de rush. Voilà, on va passer donc au niveau de ma paupière mobile. Je vais me servir donc, comme je vous l'ai dit, de ma base Winter Rose, mais comme elle est j'ai peur qu'elle soit un tout petit peu foncée, je vais la mélanger avec la numéro 1 que je viens d'appliquer, puisqu'elle est claire mais elle n'est pas blanche. Donc je vais la mélanger à peu près à part égale. Je vais venir appliquer vraiment sur ma paupière mobile, un peu comme un semi-queue de crise. Je vais en mettre une petite quantité sur la tranche de ma main. Je vais mettre la même quantité de la numéro 1, parce que je veux pas que ça soit non plus trop rose. Pour ce que j'ai en tête, je veux pas quelque chose de trop rose. Et j'ai remis à peu près la même quantité de la base numéro 1. Je prends un pinceau, je prends le M167 de chez Morphe et je vais mélanger les deux teintes. Je vais la faire un tout petit peu plus claire, donc j'en mets un petit peu de base numéro 1. Hop. Enfin, j'en ai remis pas mal, parce que je l'ai vu un peu plus clair, j'aurais dû mettre un peu moins de rose. Voilà, là ça va être mieux. Je voulais vraiment plus cette teinte-là, quelque chose qui soit un peu rosé, mais pas trop flash. Et donc je vais venir l'appliquer donc sur ma paupière mobile. J'en mets dans un premier temps un petit peu et j'ai débordé. Bon, c'est pas très grave, j'essuierai après. Donc là, je vais prendre un pinceau souple, je vais venir vraiment légèrement estomper un peu la fin de ma matière et après, je reviendrai lisser l'intérieur de ma base. Donc là, j'ai pris un 228 de chez Gesup et je viens juste tapoter un peu à la fin pour atténuer un petit peu la fin de l'application de ma base, que ça soit un peu moins tranché, un peu moins net. Vous voyez, juste pour que ça s'intègre bien. Si vraiment vous voulez quelque chose de très précis quand vous faites un semi-queue de crise ou un queue de crise, n'hésitez pas à faire la fin de votre forme avec un pinceau liner. Mais là, comme je vais mettre après des paillettes, c'est pas gênant si c'est pas hyper précis. Bon, maintenant, faut pas non plus que ça fasse des vagues. Je reprends mon pinceau et je vais venir lisser ma base à paupières pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, bien uniforme, qu'il n'y ait pas des endroits où il y en a beaucoup, des endroits où il y en a un peu moins. Et du coup, je vais venir prendre la teinte qui m'intéresse énormément, la teinte Commitment, donc le petit rose nacré or. Je le prends avec mon pinceau préféré pour vraiment prélever les matières, c'est le Shade Out de chez Beauty Bay. Je trouve que la forme est très pratique, mais vraiment, je trouve que les poils adhèrent très bien. C'est vraiment mon pinceau préféré pour prendre des teintes irisées, des teintes nacrées, des teintes pailletées. Je trouve que la forme elle est vraiment parfaite et le poil accroche vraiment très bien le pigment. Donc dès que je vais appliquer des teintes en aplat, des pigments, des paillettes aussi, je reprends toujours ce pinceau parce qu'il est vraiment parfait pour ça. Je suis pas sûr que ça se prélève bien au pinceau par contre. On va essayer mais j'ai un doute. Bon, ça se prélève pas très bien au pinceau, je vais la prendre au doigt. Pour la fin de ma forme, je vais prendre un petit embout mousse. Donc là, c'est un embout mousse qui vient de chez Avril. Donc je vais prélever, oui, ça se prélève très bien. Et je vais venir finir un petit peu la fin de mon application de manière un peu plus précise parce qu'au doigt, c'est pas évident. Alors la teinte est vraiment très belle. Par contre, elle se prélève pas du tout au pinceau. Maintenant que j'ai appliqué donc ma teinte vraiment lumineuse, c'est vraiment super beau. Je vais reprendre la teinte Forever Horse et je vais faire ma transition entre la fin de mon œil qui est un peu plus foncé et la partie lumineuse. J'aurais pu le faire avant mais je préférais voir un peu comment ça s'appliquait, si c'était assez opaque ou pas. Oui. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure, donc le 206. Je reprends un tout petit peu de matière
et je vais venir légèrement flouter un petit peu. C'est très léger, mais c'est juste pour fondre un peu. Donc pour enlever mon petit surplus là de base à paupières, je reprends un petit goupillon et je vais venir légèrement frotter pour enlever, vous voyez, le surplus. En y allant doucement, ça s'enlève bien. Je l'ai laissé sécher, même si les bases P. Louise ne sèchent pas complètement, ça sèche quand même un petit peu. Et après, avec un petit goupillon, vous voyez, je peux retirer mon petit caca. Parce que j'ai souvent tendance à aller un peu trop bas au niveau de mon coin interne. Pour la base à paupières, je vais reprendre mon petit embout mousse et je vais venir en réappliquer un petit peu, mais vraiment juste à ce niveau-là, vous voyez. Mais comme il n'y a pas de base, ça va être un petit peu moins intense, juste pour illuminer un petit peu mon coin interne. Vous voyez, c'est assez facile, assez rapide. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un petit liner pailleté. Je vais vraiment faire la transition entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Maintenant, il n'y a pas besoin. Si vous n'avez pas envie, regardez. On peut vraiment tout à fait s'arrêter à ce niveau-là. Je trouve que la transition, elle est légèrement floutée, parce que comme c'est une teinte nacrée, un peu métallisée, on n'a pas besoin d'avoir vraiment une rupture franche, mais j'ai envie pour aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous le montrer, puisque j'ai envie de vraiment vous montrer quelque chose d'assez simple. Je vais également faire un petit trait de liner. Donc là, pour le coup, je vais utiliser le liner NYX, le Epic Ink. Et j'ai envie de faire une forme assez fine, quelque chose qui vienne juste étirer un petit peu. Je vais mettre du mascara, et peut-être des fossiles, je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, je mettrai aussi du crayon dans la muqueuse. Mais toutes ces références-là seront notées dans la barre d'infos. Donc je fais tout ça et on se retrouve. C'est quand même un peu mieux une fois que tout est fini. Au niveau de ma paupière mobile, donc j'ai mis deux teintes de liner pailleté. Donc j'ai pris la teinte Quartzy et la teinte Crystal Ball de chez NYX. J'ai mis un peu de mascara, donc au niveau du mascara, j'ai mis le Size Up de chez Sephora. J'ai fait un petit liner mais assez fin, juste pour voilà, fumer un petit peu et affiner mon regard. J'ai mis du crayon beige dans ma muqueuse inférieure et du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Au niveau de mes lèvres, j'ai juste fait un petit contour noir avec un crayon de chez NYX. J'ai mis du rouge à lèvres de chez Kiko en teinte noire, donc c'est un liquide mat. Et au centre, j'ai mis la teinte Shane de chez Jeffree Star, parce que je voulais vraiment cet effet un peu ombré, cet effet un peu de lumière pour casser un peu le côté noir, parce que j'avais envie de lèvres noires, mais je voulais pas quelque chose de trop fort non plus. Et je trouve que ça s'harmonise très bien avec le reste du maquillage. Donc clairement, les lèvres noires, le petit détail en liner pailleté, même le liner noir, c'est complètement optionnel. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer. Mais je trouve que ça apporte une petite plus-value à ce maquillage. Donc franchement, je suis content de l'avoir fait. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis sur les produits de chez P. Louise. Alors clairement, au niveau de la palette, eh bien écoutez, je vous la recommande à 1000%, mais vraiment, bon, effectivement, moi je l'ai acheté en promo, mais honnêtement, la qualité des fards, c'est dingue. Je n'ai pas eu de chute du tout. J'avais beau regarder de temps en temps, je ne voyais vraiment pas de chute, mais vraiment zéro chute. Dans le pan, les teintes sont légèrement poudreuses, mais honnêtement, à travailler, c'est un bonheur. Ça se diffuse très bien, ça se dégrade très bien en superposition, en... Vraiment, les fards P. Louise, en tout cas de cette palette, sont très bien. Le seul petit bémol entre guillemets, c'est au niveau des teintes métallisées. Je les trouve vraiment très belles. Elles sont très opaques. Par contre, on ne peut pas les prélever au pinceau. C'est vraiment des teintes que vous allez prélever soit au doigt, en application comme moi j'ai fait, soit avec un embout mousse, ce que j'ai fait également. Mais vraiment au pinceau, elles ne s'appliquent pas du tout. Donc je vous conseille vraiment au doigt ou avec un embout mousse. Parce que sinon, vraiment, vous allez galérer. La petite chose, attention, ne faites pas comme moi. Ne remettez peut-être pas une base à paupières avant de mettre ces teintes-là. Parce qu'en fait, votre base à paupières va rester grasse. Et comme c'est pas une texture sèche, j'ai peur que dans la journée, ma paupière mobile vienne légèrement se désagréger un petit peu, entre guillemets, et qu'elle perde un petit peu ce côté lisse que j'ai actuellement. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre une teinte un peu mate avant pour poudrer ou ne pas remettre du tout de base, juste nettoyer ma paupière mobile. Et encore que honnêtement, je pense qu'en superposition, elles ont l'air quand même bien opaques. Donc je pense que par-dessus les fards, ça aurait très bien marché. Mais je voulais tester la base à paupières roses, donc voilà. Mais honnêtement, vraiment, c'est une très bonne palette. Je pense que vous soyez débutant en maquillage, sachez que ce n'est que des teintes faciles. Là, on est sur une harmonie qui est très facile à utiliser. Mais honnêtement, que vous soyez débutant en maquillage ou confirmé, c'est vraiment une palette que je peux vous recommander si l'harmonie vous plaît, entre guillemets. Parce que vraiment, à travailler, c'était un bonheur. Ça s'est fait tout seul. J'avais l'impression de la peine appliquer ma matière, que tout se dégradait, que tout se diffusait, mais sans perdre en intensité, ce qui est assez rare. Je crois que vraiment, en termes de qualité,
C'est l'une des meilleures de celles que j'ai actuellement. Ça a changé une trentaine de palettes à peu près de plusieurs marques différentes. J'en ai d'autres qui arrivent, mais vraiment en termes de qualité, Pilouise, bravo, parce que on vous connaît énormément pour vos bases à paupières, mais vos fards sont vraiment chapeau. Au niveau des bases à paupières, justement, alors pas de découverte, hein, parce que je les connaissais déjà. Celles que j'ai prises ont la même texture que celles que j'avais déjà, donc la rumeur 0 et la rumeur 02. Attention, la rumeur 1 est très claire, donc je pense que la 0.5 doit être encore beaucoup plus claire. Maintenant, si vous êtes très clair de peau, je pense que la 1 vous ira très bien. Moi, je suis clair, je suis pas très clair, j'ai une couleur de peau qui est claire, donc voilà. Mais vraiment, si vous êtes plus clair que moi, elle peut vous convenir. Maintenant, si vous avez un doute que vous avez une peau plus foncée ou une peau plus claire, n'hésitez pas à plutôt prendre la numéro 2 qui est vraiment universelle. C'est la première qu'ils ont sortie et effectivement, je trouve qu'elle correspond vraiment à toutes les carnations de peau. Néanmoins, n'oubliez pas que chez Pilouise, vous avez aussi des bases à paupières pour les peaux foncées et pour les peaux très claires, ce que je trouve très bien. Il y a encore beaucoup de marques à ne pas penser à toutes les carnations de peau, à ne pas penser à toutes les hauteurs de ton de peau. Donc ça, moi, je suis très content. Les bases colorées, bah écoutez, elles se sont très bien appliquées. J'ai pas testé la jaune, je la testerai dans un prochain maquillage, ne vous inquiétez pas. Parce que je les ai pas achetés pour les exposer et juste les regarder. Je les ai achetés parce que je veux m'en servir. Donc voilà, mais écoutez, je suis très contente du maquillage que j'ai fait. Je trouve que c'est passe-partout, c'est joli. Il y a des petits détails en plus, hein, je sais. Voilà, j'ai mis un peu de paillettes, j'ai mis un peu de liner, j'ai mis un peu de choses comme ça. Mais vous voyez, ça a été très rapide à faire, très facile. Les fards se sont très bien comportés. Vraiment, je sais, je me répète un peu, mais c'est très rare que je sois autant emballée par une palette de nude. Et je trouve que la qualité, elle est vraiment très bonne. Donc, s'il y a une des palettes de chez Pilouise qui vous tente en termes d'harmonie, foncez parce que vraiment, c'est très beau. En plus de ça, ce que je vous ai pas dit, c'est que non seulement le packaging extérieur est très beau, même les fards, on a vraiment une impression de motif sur chaque phare. Donc chaque phare a vraiment un moule différent. Il y a vraiment une impression interne. Donc je trouve ça vraiment très beau. Je pense que prochaine fois que je repasserai une commande Pilouise, je reprendrai d'autres palettes. J'aurais dû m'acheter la palette la plus colorée que j'ai vue, qui me tentait bien, mais j'avais un peu peur de la qualité, entre guillemets. Alors, c'était peut-être un a priori, mais honnêtement, franchement, la qualité est excellente. Les palettes, moi, je les trouve très jolies. Oui, ça prend un peu de place pour seulement 8 teintes, mais je trouve que c'est un bel objet, ça prend de la place, mais ça va, ça se range assez facilement et clairement je pense que ça va vraiment faire partie des palettes que je vais me servir le matin quand je sais pas quoi faire, quand je veux juste un truc joli, bien fait. Vraiment, je vous la recommande à 1000%. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, cette revue sur Pilouise. Du coup, Pilouise, bon anniversaire pour la sortie de votre base à paupières avec quelques semaines de retard, mais bon anniversaire parce que vraiment vos produits, j'en suis très content. Je pense que ma prochaine commande chez vous, je reprendrai une autre palette et je reprendrai peut-être les pinceaux, mais je vous avouerai que niveau pinceau, j'ai fait un compte dernièrement, je suis à plus de 150 pinceaux. Ai-je besoin d'en racheter? Oui. Donc, je pense que dans ma prochaine commande Pilouise, il y aura également des pinceaux et d'autres palettes. C'est tout pour cette revue Pilouise. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas nouveau, que vous regardez certaines de mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Ça ne mange pas de pain. N'hésitez pas non plus à activer les notifications parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je change un petit peu mon planning de tournage. Donc pour ne pas rater mes vidéos, n'hésitez pas vraiment à activer les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets!